Voilà, il est 19h, donc nous commençons. Oui. Donc je réitère les vœux que je vous ai déjà présentés, mais voilà, je vous souhaite vraiment une excellente année 2024. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup de tout. Et puis je le souhaite aussi à ceux qui visionneront le conseil municipal qu'on a ce soir. Voilà. Et je souhaite une bonne année à tout Rubel. Voilà. Absolument. Donc je vais faire l'appel. Françoise Lefebvre présente, Rémi Zandron, Présent. Nicole Gaget, Jean-Claude Rollinger, Evelyne Grignon, Dominique Devandeville, représenté, donne pouvoir à Evelyne Grignon, Daniela Kitescu, Christophe Fries, Elisabeth Leculer, Mehdi Mebarek, Catherine Vijoux, Noël Aubry est représenté, donne pouvoir à Catherine Vijoux, Laurigane Célin, elle n'est pas arrivée, elle est excusée. Gilles Bauchet est excusé. Claudine Couder. Présent. Marie-Angélique Picard. Présente. Kébir Machrak. Présent. Jean-Philippe Picard est représenté et donne pouvoir à Madame Picard. Brigitte Chambéron-Berthaud. Présente. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Donc les secrétaires de séance. Donc Monsieur Mébarek et Madame Gaget. Très bien. Donc l'ordre du jour va être déroulé. Premier point, l'approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, pas de remarques. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc pour à l'unanimité. Point numéro 2. Compte rendu des décisions prises par le maire depuis les derniers conseils municipaux. Donc 5 décisions ont été prises. La première décision du 11 décembre 2023, donc qui consiste en diminution de crédit au chapitre 11 pour 7 800 € et une augmentation de crédit au chapitre 66 pour 7 800 €. Décision numéro 2 du 11 décembre 2023. Diminution de crédit au chapitre 11, 3 600 € pour une augmentation de crédit au chapitre 65 pour 3 600 €. Troisième décision du 11 décembre 2023. Diminution de crédit de 10 600 € au chapitre 11 pour une augmentation de crédit au chapitre 14 pour la même somme, 10 600 €. La quatrième décision du 15 décembre 2023, diminution de crédit au chapitre 23 pour 9 800 € avec augmentation de crédit au chapitre 20 pour la même somme, 9 800 €. Et la cinquième décision du 27 décembre 2023, diminution de crédit au chapitre 23 pour 1 000 € avec une augmentation de crédit au chapitre 20 pour 1 000 €. Donc toutes ces décisions ont été validées par la DGFiP et la préfecture. Donc le conseil prend acte. Si vous avez des questions, pas de questions. Point numéro 3, décision modificative numéro 3. Donc c'est cette décision modificative demandée par la DGFiP qui a motivé le conseil de ce soir, puisqu'il fallait prendre cette décision avant le 21 janvier, le 21 janvier étant un dimanche. Il aurait fallu faire le conseil soit le 18, soit le 17. Mais en cas de non-obtention du quorum, il a fallu anticiper, et donc c'est ce soir que le conseil se tient. Donc, il s'agit de proposer au conseil municipal une décision modificative concernant le remboursement de l'avance faite par l'État au sujet du filet de sécurité. Pour bénéficier de l'aide de l'État concernant la baisse du coût de l'énergie en 2022, il a été demandé un filet de sécurité auprès de l'État et les communes devaient répondre à 3 critères. Les 2 premiers critères étaient remplis par la commune de Rubel. Le 3e ne pouvait l'être qu'à réception des factures qui ont tardé à arriver. Donc
l'État nous demande de rembourser ce que nous avons perçu. Un recours est entamé pour faire valoir nos droits, puisque nous avons les factures pour prouver que nous remplissons le troisième critère. Mais ce recours n'étant pas suspensif, nous devons rembourser les près de 90 000 € qui ont été perçus, 89 000 et quelques. Donc pour ce faire, nous devons faire une décision modificative qui concerne les dépenses de fonctionnement sur le chapitre 12, dépenses de personnel, pour abonder le chapitre 65. La fongibilité des crédits n'est pas applicable au chapitre 12, d'où la décision modificative que nous devons faire. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bien. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre cette décision modificative? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 4, marché public conclu sur l'année 2023. La réglementation relative au marché public exige qu'une liste des marchés publics conclus l'année précédente soit publiée avant fin mars. Un seul marché a été conclu. Il s'agit d'un marché de services, marché à procédure adaptée, dit MAPA, dont l'attributaire est la société Augustin, qui siège à Chanteloup-en-Brie, en date du 21/06/2023, pour un montant de 145 111,99 € par an. La fin du marché est prévue le 4 juillet 2025. Il s'agit de la fourniture de repas, préparation sur place pour la restauration du groupe scolaire Claudine Fabrici, et 2 personnels sont mis à disposition de la commune. Donc là, le Conseil prend acte. Est-ce que vous avez des questions? Non. Point numéro 5, convention unique 2024 du centre de gestion de Seine-et-Marne. Donc, je vous propose de renouveler la convention d'une durée d'1 an qui nous lie au centre de gestion de Seine-et-Marne. Donc, chaque année, nous représentons cette convention. Cette convention unique relative aux missions optionnelles du centre de gestion de Seine-et-Marne permet entre autres de transmettre au régime de retraite pour le compte des collectivités les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. Et les centres de gestion peuvent assurer le suivi des carrières et ils peuvent aussi avoir des missions d'archivage, accompagner les collectivités dans leur politique d'emploi, le reclassement des personnes handicapées et la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre l'adhésion à cette convention? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Le point numéro 6 concerne l'actualisation du tableau des effectifs. Donc, la commune emploie 17 agents. Alors, les 17 agents, donc on a un responsable du service administratif, un responsable RH Finance, un agent d'accueil, officier d'état civil, affaires scolaires, CCAS, agent d'accueil, instructeur droit du sol, gestion des cimetières, un agent polyvalent, et puis des ATSEM, un agent de restauration scolaire, un chef d'équipe polyvalent, un chef d'équipe service technique, chef d'équipe polyvalent restaurant scolaire, excusez-moi, chef d'équipe service technique, un agent, pas d'agent polyvalent, un agent polyvalent, un ASVP, 2 ATSEM. Il est à remarquer que nous avons 2 agents qui sont en disponibilité et un agent qui est dans le tableau, mais qui en fait n'est plus ici. Et son poste sera clos lorsque le centre de gestion nous en aura donné l'autorisation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Donc, qui approuve, qui est contre l'approbation de ce tableau des effectifs, qui s'abstient, qui est pour, unanimité pour. L'ordre du jour est épuisé, donc dans les questions diverses, je vous rappelle que les vœux de la commune se dérouleront le samedi 27 janvier
à 11 h à la salle Émile Prélat. Et tout le monde est invité, toute la population. Là, j'espère que la salle pourra être assez grande. Et bien sûr, tous les membres du conseil municipal, ainsi que d'autres personnes. Hein, voilà. Donc les invitations sont parties. Le prochain conseil municipal, en théorie, donc, se tiendra, comme on l'avait prévu la dernière fois, le 29 février. Je voulais aussi vous informer que concernant la collecte des déchets, les biodéchets, qui sont déjà collectés d'une façon particulière dans certaines communes, chez nous ne seront collectés de cette façon qu'en 2025. Donc nous, on a un petit peu de répit pour cette collecte. Donc c'est à partir du mois d'août 2025, pour être plus précis. Avec des collecteurs spécifiques qui seront mis sur la commune. Je voulais poser une question à ce sujet. Je voulais savoir, mais pourquoi août 2025? C'est le SMITOM qui C'est le SMITOM qui décide d'un calendrier d'implantation. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que chez nous, parce qu'on fait beaucoup de compostage quand même, donc on met beaucoup de biodéchets au compost. Alors, peut-être qu'ils ont décalé sur les communes dont les habitants ont beaucoup de jardins et la possibilité de faire du compostage. Là, il y a quand même pas mal de collectifs, ils ne peuvent pas. Dans les collectifs, ils ne peuvent pas. Voilà. Mais beaucoup, là, hein. Voilà. Alors, peut-être que c'est plus facile pour eux aussi, enfin pour le SMITOM, de voir comment ça se passe au niveau de la collecte, au niveau du tri, pour organiser tout ça. Alors, en tout cas, ils ont décidé d'étaler. Et alors, l'autre question, c'est les bacs justement de tri là, pour le qu'on voit à Melun par exemple, qui sont déjà installés. Particulièrement laids. Oui, mais bon, ils ont le mérite d'exister. Cela, ça sera une charge pour la commune, ça sera comment? Non, c'est comme pour les autres bacs. Non, c'est le SMITOM qui les installe. C'est le SMITOM qui les installe, d'accord. Et c'est vous qui allez payer, comme tout le monde? Oui, mais justement, je ne sais pas, parce que j'ai lu ce matin, là, par Internet, là, je reçois, vous savez, sur la région Île-de-France, et j'ai vu qu'il y avait des subventions qui pouvaient être accordées par la région, justement, pour ces composteurs. Pour avoir les bacs. Oui. Bah, là, c'est eux qui les installent, comme de même qu'ils installent les poubelles. C'est le SMITOM. C'est le SMITOM qui paye. Non, mais c'est aussi le SMITOM qui a des subventions. Oui, c'est pas nous. C'est lui qui l'a, d'accord. C'est pas à la charge des communes. Voilà, non, c'est pas à la charge des communes. Il y en a beaucoup qui ne trient pas. Oui, ah oui. Il faudrait les reprendre. Mais déjà au niveau des poubelles jaunes, vous voulez? Non, mais les logements sociaux, moi, quand je vais balader mon chien, je ne pas les poubelles, mais des fois par curiosité, moi qui trie tout, quand les bacs sont ouverts, je me dis voyons voir si c'est trié. Il y a les bacs jaunes et puis les bacs qui se brûlent, et dans les bacs qui se brûlent, il y a je ne sais pas combien de plastique. Alors, je me dis quand même, ils auraient une formation de ces gens-là, parce que bon, ça pollue. Hein. C'est parce qu'ils ne veulent pas se former, hein, parce que le dépliant est quand même très clair. C'est très clair, oui. C'est quand même très. Oui, ils ne veulent pas s'ennuyer à trier. Mais il y a déjà eu une formation justement autrement. Il y a eu plusieurs formations, plusieurs. Ils sont passés au moins 4 fois. Cet été, ils sont passés. Ils passent une fois par semestre. Parce que ça serait bien peut-être de le faire au niveau des autres collectifs. Bah oui. Mais de toute façon, on ne peut pas enlever les invisibilités. Mais avec le temps, ça viendra. Il faut être patient. Voilà. Mais au niveau des écoles, c'est fait. C'est fait. C'est le cas, et bien. Ils font du tri à l'école. Ils font du tri. Il y a un composteur justement à l'école aussi. Oui. On l'a vu à l'inauguration. Un digesteur. Oui. Il y a un digesteur, il y a un composteur. Bah oui, vous étiez là lors de l'inauguration de l'installation. Oui. Et il y a même des enfants qui sont, j'allais dire, maîtres au composteur. Donc c'est eux qui apportent les déchets au composteur. D'accord, c'est bien. C'est très bien. Sous la surveillance de l'enseignant. Oui. Informés. Donc à l'école, ils sont très formés. Oui, c'est ça. Ils trient le papier aussi, le papier. Donc non, c'est bien organisé à l'école. C'est les enfants. C'est comme le reste. Oui. Moi, je balade mon chien par là.
Et à chaque fois, je suis étonnée, je regarde, je me dis ça va peut-être s'améliorer. Bah oui. Les bacs sont pleins de n'importe quoi. Bah oui. Mais bon, après, on fait tout ce qu'on peut, mais il faut que les gens puissent suivre. Voilà. Alors autrement, il y a un avis de Enedis pour une coupure, il y aura une coupure de courant aux travaux. C'est pas chez nous. Donc le mercredi 7 février 2024, de 8h45 à 14h, 5 rue du Perret, route de Meaux. Donc ça a été mis dans le flash info. Ça a été mis dans le flash info. Seulement ces deux? Oui. Après, il y en aura peut-être d'autres pour d'autres Dans trucs le plus tard. pocket et puis dans le flash info, tu verras. Et l'assurance maladie nous demande de diffuser un papier qui avertit qu'il y a un atelier pour les futurs parents. Donc c'est un rendez-vous numérique pour échanger sur la santé pendant la grossesse et à la naissance de l'enfant. Donc c'est le jeudi 18 janvier 2024 à 9h30, le jeudi 29 février à 14h30, le jeudi 21 mars à 9h30 et le mardi 23 avril à 14h30. Voilà. Ok. Très bien. Y a-t-il des concernés? Non, mais comme c'est retransmis, mais oui, si les gens peuvent, voilà. Oui. Ça, on a compris ça. On avait compris. Très bien. Pas d'annonce particulière, non? Très bien. Bah, écoutez, merci de votre présence. Je renouvelle mes vœux. Et donc je vous donne rendez-vous surtout le 27. Et la séance est close.